Tokugawa, en fait, c'est pas l'empereur. Hein, il y a deux mecs au Japon. Tokugawa, c'est le shogun. Le shogun, il est nommé par l'empereur. C'est le général en chef de ses armées. Et officiellement, il est à son service. Mais en fait, l'empereur, bah, il est dans son palais, puis il écrit des haïkus, puis il fait des cérémonies. Et au final, c'est le shogun qui est le vrai maître du pays. En quelle année? C'est au début du XVIIe. C'est plus comme ça maintenant? Non, ça a un petit peu changé. Beaucoup? Il n'y a plus le shogun. Il n'y a plus de shogun? Il n'y a plus le shogun. Mais toujours l'empereur? Toujours l'empereur. Ils ont un président? Non, ils ont un empereur. Non. D'accord. Bien, bien. Bah, je vais y aller, moi. Allez. Salut. À plus tard. Et du coup, après tout ça, Tokugawa, bah, c'est lui qui va fonder sa dynastie. Il va s'installer à Edo, c'est l'ancienne ville de Tokyo. Du coup, on appelle ça l'époque d'Edo. Mais il va tenir le pays, empêcher les clans de se faire la guerre, et tenir les seigneurs par les couilles. Et puis, il va aussi fermer le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étrangers qui ont le droit de rentrer dans le pays. Et puis du coup, ben, pendant 250 ans, les Japonais, ils n'auront plus personne. Ok. Tu peux m'en mettre un café? Ouais. Donc en fait, ils ont vécu seuls. À peu près. Enfin, pas tout à fait. Hein. Il y avait des Hollandais, puis des Chinois, puis un peu de Coréens. Merci. Mais ils étaient presque tout seuls. Ils n'avaient pas le droit de partir. De toute façon, les mecs qui partaient, sinon, ils se faisaient exécuter. D'accord. Et ensuite, le pays va rester fermé jusqu'au milieu du 19e, et puis là, il y a les Américains qui arrivent. Ils arrivent avec des gros bateaux, puis des canons. Et ils disent au shogun, t'ouvres le pays. Alors le shogun, il regarde, il voit les gros canons, il se dit, ok, j'ouvre le pays. Le problème, c'est qu'il y a les clans de l'ouest du pays, ils sont pas contents. Alors ils se font la guerre du Boshin. Puis ils ravagent un peu le Japon, puis il y a l'empereur qui décide de réapparaître, puis il prend la tête des clans qui sont pas contents, et il renverse le shogun. Et c'est le début de ce qu'on appelle le Japon moderne. C'est l'ère Meiji.